Chers et chers collègues, chers et chers étudiants, c'est un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Essiers-Paris pour cette cérémonie des vœux. Donc des vœux, mais pas n'importe quels vœux, des vœux communs Université Gustave Eiffel, c'est-à-dire des vœux de préfiguration, des vœux d'anticipation, des vœux de projection dans un futur proche, mais pas des vœux de science-fiction. En effet, au fur et à mesure que les derniers obstacles sont surmontés, voire contournés, le compte à rebours est lancé et nous nous dirigeons résolument vers le 01-01-2020, c'est-à-dire la création de l'Université Gustave Eiffel. Mais moi, je vais m'arrêter là sur le futur proche, car dans la répartition des rôles, celui qui m'est imparti cet après-midi, c'est le passé et l'évocation de notre histoire commune, ce qui est un exercice subtil, puisque je n'ai atterri sur le site qu'il y a un peu plus d'un an. Mais vous voyez, voilà, les chefs d'établissement pratiquent aussi le bizutage entre eux. Du coup, je vais citer mes sources. Je me suis un petit peu inspiré pour cet exposé sur un remarquable exposé qui avait été fait l'an dernier par Loïc Vadelorge, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'UPEM, et qui nous avait expliqué toute l'historique du site lors du séminaire de connaissances réciproques qui avait eu lieu ici à l'Essier. Évidemment, il n'est pas responsable de ce que j'ai fait de son exposé. Donc, l'Université Gustave Eiffel, c'est le 01-01-2020, mais c'est l'aboutissement d'une histoire. Donc, procédons en remontant un petit peu le temps. 2017, c'est l'obtention de licite futur, avec les différents établissements qui sont présents autour de moi et qui vont constituer la future Université Gustave Eiffel, et l'École nationale des ponts et chaussées. 2014, c'est la Commu Paris-Est. 2007, le Press Paris-Est. 1994, le Polytechnicum de Marne-la-Vallée. Alors remarquons au passage qu'il y a une sorte de clarification qui s'opère. Parce que Polytechnicum, c'est un peu un cauchemar pour les puristes, avec un mélange de racines grecques, le poly et le techné, et un une terminaison en qui, elle, sonne fort latine, Polytechnicum, Polytechnicum. On ne sait pas exactement ce que cela signifie. Le Press et la Commu, c'est tout de suite beaucoup plus clair. On rentre dans le monde des acronymes. Alors évidemment, c'est plus clair à condition de se souvenir du sens des acronymes en question. Donc, question piège que vous pouvez vous poser entre vous. Presse, quelle signification de l'acronyme? Qui s'en souvient? Université Gustave Eiffel, évidemment, c'est déjà beaucoup mieux. Une université, tout le monde sait ce que c'est, y compris à l'échelle internationale. Alors, si on reprend la liste des participants du Polytechnicum Marne-la-Vallée, c'est intéressant parce qu'on y retrouve tous les établissements qui se réunissent aujourd'hui dans le cadre de l'Université Gustave Eiffel et plus largement dans le cadre de la Commu et de l'ICIT, avec juste une exception près, c'est le IVP qui a rejoint après coup, et le AVT aussi sans doute. Alors, 1994-2019, 25 ans de cheminement commun pour aboutir à la situation d'aujourd'hui. 25 ans, on est presque dans le temps long, sans doute pas au sens des historiens, mais quand même. Et avant 1994, me direz-vous, bien chacun vivait sa vie. Certains étaient en cours de création, d'autres en cours de déplacement pour s'installer sur le site. L'UPEM, c'est une création en 1991. Le AVT en 98, le LCPC en 98, qui avec l'INRETS va donner naissance à l'IFSTAR en 2011. Et quant à l'Essier, qui existe depuis 1904, eh bien son transfert sur le site, c'est environ 1985. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir les photos de la construction du bâtiment. C'était vraiment la race campagne ici, et je pense que certains des personnels de l'école s'en souviennent bien. Alors, le développement académique et universitaire de l'Est parisien a été assez tardif. Il est venu bien après le Sud et Saclay, qui lui se développe à partir des années 50. Installation du CEA dans les années 50 à Saclay, d'HEC dans les années 60, de Polytechnique dans les années 70. Ici, sur le site, il existe un projet d'université de Noisy-le-Grand, qui est dans les cartons à partir des années 70, mais qui va prendre du retard car on décide de privilégier les universités adossées à des villes nouvelles. Du coup, c'est l'Est qui va se développer en dernier, après le Sud, après l'Ouest et après le Nord.
Alors si on regarde la situation d'aujourd'hui, bien le site n'a pas vraiment à rougir du degré d'avancement, ni de l'envergure et de la crédibilité de son projet comparé aux voisins. Et donc nous faisons mentir en cela la fable de La Fontaine. Lorsqu'on ne part pas à point, eh bien, tout se passe bien à condition de savoir courir vite et bien. Ok, donc c'est un tout petit peu approximatif comme citation de La Fontaine, mais vous voyez l'idée. Donc moi je vais terminer en paraphrasant une phrase qui est due à Piotr Kowalski, qui est l'artiste à qui l'on doit l'œuvre qui est à l'entrée de l'Essier. Donc, que nous dit-il, ou à peu près? L'université Gustave Eiffel nous invite à lever la tête et à réactiver un savoir assoupi. Le sol apparemment stable sous nos pieds n'est pas immobile. Tout bouge et change alentour. Et l'essentiel est de savoir l'anticiper en suivant une direction claire, alignée sur l'étoile polaire. Voilà, je m'arrête là. Merci et je passe la parole à Gilles Roussel. Merci Jean. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, vice-présidents, vice-présidents, directrices, directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers et chers collègues, et puis, j'en ai pas vu beaucoup, chers et chers étudiants et étudiantes. Cette cérémonie des vœux de 2019 n'est pas dans un format habituel, vous l'avez remarqué pour ceux qui viennent régulièrement aux vœux de l'UPEM. Nous avons en effet choisi de vous réunir en commun sous la bannière des fondateurs de l'université Gustave Eiffel, dont Jean vient de vous faire l'histoire. Pour nos établissements, le AVT, le IVP, le NSG, Essier Paris, l'IFSTAR et l'UPEM, 2019 est en effet une année importante. C'est celle de la pleine concrétisation de nos projets communs de création de l'université Gustave Eiffel. Cet établissement sera unique dans le paysage français d'enseignement supérieur et de recherche. En effet, comme l'a rappelé Jean, en 2017, nous avons été labellisés avec le NPC comme ICIT, l'ICIT futur, avec un projet scientifique axé sur la thématique des villes. Pourquoi notre excellence a été reconnue par le jury international du PIA ? Eh bien, c'est parce que nous sommes les seuls, en France, à couvrir une palette aussi complète de disciplines et d'expertise dédiées aux villes. Nous regroupons en effet à peu près 25% des forces nationales de recherche sur ce thème. Notre visibilité est avérée sur la ville, toutes les villes. Ces villes, ce sont celles d'hier, celles d'aujourd'hui, celles de demain. Les villes, ce sont aussi les femmes et les hommes qui y vivent. C'est en effet une thématique très large. Et nous avons l'ambition de favoriser la production collective de recherche, de formation, d'expertise et d'innovation sur ce sujet. Ce projet doit nous permettre de gagner en visibilité internationale sans abandonner l'ambition de toutes les disciplines. En effet, les grandes orientations de l'université Gustave Eiffel en recherche seront d'une part de s'appuyer sur les points forts au travers de l'ICIT et de développer les transversalités, mais aussi de favoriser la diversité des recherches dans toutes les disciplines représentées dans l'université et d'offrir la plus grande variété d'actions de recherche, recherche fondamentale, recherche appliquée, appui aux politiques publiques, expertise, sciences ouvertes vers la société. Du côté de la formation, les grandes orientations seront bien sûr de continuer à assurer notre mission de formation à destination des étudiants du territoire, mais aussi d'assumer la vocation professionnalisante à tous les niveaux de formation, notamment via l'apprentissage et la formation tout au long de la vie, mais aussi d'affirmer l'importance, et de continuer à l'affirmer, l'importance de la formation par et à la recherche. Aujourd'hui, avec les premiers projets de formation et de recherche financés par l'ICIT, de nouvelles collaborations sont nées. L'ICIT est un levier majeur pour impulser et favoriser des projets communs. L'ICIT est aujourd'hui porté par la commu Université Paris-Est. Demain, cet ICIT sera intégré à part entière dans l'université Gustave Eiffel. Pour autant, Université Paris-Est est et restera un lieu essentiel de coopération, notamment avec les acteurs de l'Est parisien et l'ensemble des établissements associés. De plus, l'UPEC, le NPC, les écoles d'architecture, pour ne citer qu'eux, sont notamment des partenaires incontournables de l'université Gustave Eiffel. La plus-value scientifique et socio-économique apportée par Université Paris-Est et le collectif qu'elle représente n'est plus à démontrer.
Les projets, ce sont donc ceux que vous portez aujourd'hui, mais aussi ceux que vous porterez demain grâce aux 9 millions d'euros apportés annuellement par les sites futurs. À titre d'exemple, les LABEX constituent des objets concrets et déjà anciens de la dynamique de projet de notre écosystème. Nombre d'autres projets peuvent être imaginés en formation, en recherche, en vie de campus, un certain nombre de projets dont vous êtes les porteurs. Au 1er janvier 2020, le cadre de l'Université Gustave Eiffel sera le cadre qui nous permettra d'ancrer durablement ces projets. Au 1er janvier 2020, le 01-01-2020, comme dit Jean, ce sera la création officielle d'une université où toutes nos communautés professionnelles pourront travailler ensemble, sans frontières inutiles. Au-delà de notre spécialisation thématique, la labellisation ICIT offre une opportunité majeure, celle de sortir de la division typiquement française entre universités, écoles et organismes de recherche. Notre future université Gustave Eiffel est en effet le seul projet intégrant un organisme de recherche, l'IFSTAR, et une école d'architecture, le AVT. C'est aussi le seul projet avec des implantations géographiques sur tout le territoire. L'Île-de-France, bien sûr, mais aussi à Lille, Villeneuve-d'Ascq plus précisément, à Bron, Lyon, Marseille, Salon de Provence, Grenoble, Nantes, Belfort et Bordeaux. S'il est unique en France, ce type d'établissement ne l'est pas à l'étranger. Nos établissements sont depuis plusieurs années dans une logique partenariale déjà réelle. Mais dès aujourd'hui et pour demain, nous voulons créer une meilleure synergie entre nos établissements. Et pour aller au-delà, nous avons besoin d'avancer dans le cadre d'une stratégie commune. Ainsi, grâce à l'existence d'un établissement unique, nous pourrons nous enrichir plus facilement de nos spécialités respectives. Nous aurons une meilleure capacité à passer d'un champ à un autre. Nous pourrons mieux organiser nos coopérations. Concrètement, demain, nous pourrons par exemple offrir à nos étudiants et étudiantes des parcours à la carte dans le cadre d'une offre de formation élargie. Avec l'Université Gustave Eiffel, notre attractivité sera également renforcée et bénéficiera à tous. Rappelons que le sigle ICIT signifie Initiative, Science, Innovation, Territoire, Économie. Nos partenaires territoriaux et socio-économiques nous soutiennent et sont de première importance dans notre projet. Notre volonté est donc de continuer à nous développer et de nous pérenniser dans un temps long à travers l'Université Gustave Eiffel. Nous portons la construction collective d'une université dont la vocation est d'être, plus que jamais, au service de l'intérêt général. Nos missions, ce sont des missions de service public, ce sont celles que chacune et chacun d'entre vous remplit chaque jour. Vous continuerez à les exercer au bénéfice de l'Université Gustave Eiffel et je veux vous remercier pour tout le travail que vous accomplissez au quotidien. Nous avons déposé le dossier ICIT car nous pensons que le sujet des villes mérite d'être porté et être plus visible au niveau national et international. Le jury international nous a labellisés et croit en notre projet. C'est une reconnaissance et une chance. Le jury évaluera l'effectivité de nos engagements en 2021. Je souhaite que tous, collectivement, nous soyons à la hauteur de notre ambition. Je veux donc saluer toutes les compétences des personnels de nos établissements et de nos partenaires ici réunis. Je sais que grâce à vos qualités, nous y arriverons. Je passe maintenant la parole à Hélène. Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, nous ne sommes pas des pros du changement comme des acteurs au vol, mais on essaie de faire des progrès. Je ne vais pas saluer tout le monde, je voudrais juste saluer en particulier Jacques Tavernier, qui est le président du conseil d'administration l'IFSTAR, qui m'a fait le plaisir de venir, même si aujourd'hui, avec cette configuration, il ne vient pas sur la tribune, mais merci Jacques, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis chargée de vous parler un peu de la mise en œuvre du projet, c'est la partie de la soute. Mais la soute, c'est ce qui permet au bateau d'avancer. C'est ce qui permet au bateau d'avancer à condition qu'on ait un cap, et à condition qu'on ait, d'ailleurs une histoire aussi, et puis qu'on ait une structure. Donc je vais vous parler de la construction de tout ça. D'abord, l'année dernière, nous avons tenu ici aussi, et dans tous les sites nationaux de notre future université, des séminaires de connaissances réciproques qui ont permis à nos communautés de se découvrir quand ils ne se connaissaient pas, ou de se redécouvrir quand ils avaient oublié qu'ils se connaissaient déjà, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait déjà pas mal de travail ensemble et que finalement l'université était relativement évidente.
D'ailleurs, pour reprendre la partie historique, pendant les 40-50 dernières années, le ministère, qui à l'époque s'appelait Équipement et qui faisait souvent l'aménagement du territoire, a décidé de mettre dans l'Est parisien, peu à peu, la totalité de ce qu'il avait en enseignement supérieur et en recherche entre Saint-Mandé et Marne-la-Vallée. Et à force d'avoir tout le temps la même politique, c'est comme la goutte d'eau, on a usé le territoire, on a déformé le territoire. Et donc nos collègues et nous, on est naturellement tombés dans le même petit, c'est pas un gouffre, mais un petit puits de potentiel, et on est bien dedans. Donc tout ça nous a permis de démarrer dès l'année dernière de nouveaux projets de recherche et de formation grâce à l'ICIT aussi, qui ont été facilités. L'ICIT, c'est ce qui aide les choses à se passer. On ne fusionne pas parce que l'ICIT est là, mais l'ICIT nous aide beaucoup à le faire. Et de temps en temps, avoir un coup de main pour faire des choses compliquées, c'est quand même agréable. Les groupes de travail sur la stratégie, qui sont communs d'ailleurs avec l'ICIT pour beaucoup de choses, sur la recherche, sur la formation, sur les vies étudiantes, ont bien avancé. Et simultanément sur l'ICIT qui a lancé des projets et sur l'université qui prend en compte, le projet d'université qui prend en compte leurs résultats. Nous venons de lancer au dernier trimestre 2018 des groupes de travail plus métiers comme la comptabilité, les ressources humaines, les systèmes d'information, toutes choses strictement nécessaires et dont je ne vais pas vous parler maintenant, qui vont nous faire des propositions concrètes de démarrage pour qu'on puisse vraiment commencer à fonctionner dès le 1er janvier 2020 en ayant des choses du genre, on est capable de payer les agents. Je pense que ça vous intéresse. Donc, on est en train de fabriquer ce genre de choses. Ce que le travail en commun nous a permis aussi d'avoir, alors je vais prendre un seul exemple, et c'est un exemple qui touche à la formation, parce qu'on a décidé de mélanger nos interventions. Donc, grâce au travail en commun, nous avons eu une labellisation NCU, tout le monde sait ce que c'est. Moi, à chaque fois, il faut que je le relise. Donc, ça s'appelle Nouveau cursus à l'université, pour le projet Déclic, qui s'appelle Une licence pour chacun et la réussite pour tous, qui est porté par UPE, l'UPAM et les établissements partenaires. Et donc, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que le premier cycle est le cycle dangereux dans l'université. Et avoir présenté un projet qui est retenu, ça fait plaisir. Ça montre que les gens d'ici font attention aux jeunes. Ça, c'est important. Vous avez eu des informations plus ou moins directes sur les différents épisodes juridiques de la grande saga de l'écriture des statuts. Donc, nous avons eu un Deus Ex Machina qui est sorti en décembre dernier grâce à l'ordonnance, qui nous permet de faire ce que nous souhaitions. Donc on est content parce qu'il y a un an, on pensait qu'on aurait fini maintenant, mais non. Et donc cette ordonnance nous donne plus de responsabilités que les autres systèmes que nous avions envisagés auparavant, parce que nous sommes à l'origine des propositions de structuration et des propositions fines de structuration, ce qui n'était pas le cas dans l'autre hypothèse où un décret s'est pris par un gouvernement, alors que là nous écrivons un statut qui sera validé ensuite par un décret. C'est pas le même niveau, c'est peut-être un peu subtil comme différence, mais je vous assure qu'on sent bien la différence, nous. Nous travaillons donc tous ensemble, entre responsables d'établissement, avec nos cadres qui sont là, avec nos élus qui sont là aussi, j'en ai vu beaucoup. Et je remercie tout le monde. Alors, on n'est pas obligatoirement d'accord avec tout le monde. Ils me le disent tout le temps qu'ils ne sont pas obligatoirement d'accord avec moi en particulier, évidemment. Mais si on n'écoute pas, on ne peut pas corriger. Et parfois, je dois l'avouer, nos élus nous font remarquer des choses qu'on n'avait pas vues. Donc, c'est très important. Donc, normalement, on converge au printemps sur un projet global de structuration qui sera validé par le décret dont je vous parlais. Mais c'est les grandes lignes. C'est que fait l'université. Alors, c'est la future université Gustave Eiffel. Vous allez être surpris, ça va faire la somme de ce qu'on fait, parce que personne n'a envie d'abandonner quoi que ce soit. Et parce que, là, je vais reprendre ma casquette IFSTAR, si l'appui aux politiques publiques et tous les liens qu'on a avec nos sites déconcentrés nous intéressent beaucoup, en fait, ça intéresse beaucoup mes voisins, mais leur dites pas. Hein. En fait, c'est eux qui me le disent plutôt. Donc, vers l'été, nous devrions pouvoir avoir une description beaucoup plus fine de la nouvelle organisation pour un démarrage à temps. Je dois dire que le soutien global de toutes nos tutelles, qui nous l'apportent de façon différente,
mais qui sont toutes intéressées, est un appui très apprécié et vraiment auquel nous tenons beaucoup. Et chacune de ces relations aboutira à un type d'accord particulier parce que leur structure, parce que leur histoire le veut, mais c'est en bonne voie et je les remercie vraiment beaucoup. Alors tout cela demande beaucoup de travail à nombre d'entre vous, et même aux collègues externes dans nos tutelles, et même à nos partenaires. Et donc, ce n'est pas encore le moment de vous souhaiter une bonne année, donc je ne le fais pas, mais je vous remercie du fond du cœur, et pas uniquement parce que c'est l'époque des vœux, mais parce que vraiment, vous faites un super boulot. Merci à tous. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc il me revient le traditionnel exercice de faire un petit zoom sur l'année 2018. Donc nous nous sommes répartis la tâche entre les 3 responsables d'établissements restants, donc sur les 6 établissements pour l'année 2018. Et donc je vais par établissement, nous allons par établissement vous relater deux faits marquants. Donc je vais commencer par l'IFSTAR, où donc en 2018 a été l'occasion, même s'il s'est passé beaucoup d'autres choses, donc d'inaugurer Sen City. Donc Sen City a été inauguré le 3 avril 2019. Vous étiez présents nombreux pour cette inauguration, donc qui a eu lieu au sein du campus de la commune Paris-Est. Donc il s'agit d'un équipement unique en Europe pour la ville et les transports. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'équipement, il s'agit d'une chambre climatique qui permet de tester en conditions réelles ou instrumentales la ville communicante, intelligente et durable de demain. Et donc un grand nombre de partenaires de la commu sont partenaires de ce projet. Deuxième événement marquant pour l'IFSTAR que je peux vous retransmettre, c'est donc toute l'action de l'IFSTAR suite à l'effondrement du pont Morandi à Gênes, donc où je peux rappeler qu'un nombre important d'experts de l'IFSTAR ont répondu à de nombreuses sollicitations médiatiques. Ces sollicitations ont permis d'apporter des réponses sur des problématiques qui certes sont complexes, mais avec un langage accessible, simple, compréhensible, et notamment par des journalistes. C'est l'occasion également pour moi de souligner l'importance à la fois pour l'IFSTAR mais pour l'ensemble des établissements de ce que l'on appelle l'appui aux politiques publiques et donc de rappeler l'expertise publique au service de la société. Donc ça va être aussi un des éléments importants de la construction de l'université Gustave Eiffel pour 2019 et pour sa constitution ensuite en 2020. Ensuite, je rappellerai 2 événements importants également pour l'EIVP. Donc 2018 a été l'année du renouvellement de l'accréditation de la CTI pour l'EIVP pour une durée maximale de 5 ans. Donc il s'agit d'une décision qui est intervenue au terme d'un audit rigoureux des programmes de l'école. Cet audit s'est déroulé dans un contexte connu de la construction de l'université Gustave Eiffel et je tenais véritablement à saluer disons, la participation à cet audit de l'ensemble des membres fondateurs de l'ICIT et donc en particulier des membres fondateurs de l'université Gustave Eiffel qui ont véritablement joué le jeu et montré le positionnement de l'école au sein d'un environnement plus large et le projet que cela pouvait représenter. Donc 2e événement pour l'EIVP. Donc l'EIVP et l'entreprise ECT ont créé une chaire dédiée à la valorisation des terres issues des chantiers urbains. Donc cela rentre complètement dans la politique de développement, de partenariat avec les entreprises de l'EIVP. Là, je pourrais simplement citer en termes de contexte Antoine Grumbach qui cite que chaque année en région parisienne, ce sont près de 10 millions de mètres cubes de terre inerte, soit l'équivalent de 4 pyramides de Khéops qui sont excavées et donc concernées par les travaux publics. Et donc la chaire va avoir comme problématique d'imaginer des modèles innovants d'aménagement des villes en réutilisant ces terres inertes. Et donc pour cette chaire, donc il y a
un colloque qui va se dérouler le 9 et le 10 avril et participeront à ce colloque bon nombre également de membres fondateurs de l'université Gustave Eiffel. Donc on essaye déjà dès maintenant de puiser dans toute l'expertise de cette future université pour faire fonctionner l'ensemble de ses composantes. Voilà pour les événements que je pouvais vous retracer. Je laisse la parole à Amina. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, dans les 5 minutes qui me sont imparties, je vais revenir alors pour ma part sur les faits qui ont marqué ESIE Paris et l'école d'architecture de la ville des territoires en 2018. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que finalement ce moment où l'on revient sur les faits marquants des établissements qui vont composer l'université Gustave Eiffel, c'est également pour nous un moment où on apprend ce que font nos voisins, ce qui peut paraître un peu bête, enfin on se dit qu'on est tous sur le même campus, mais finalement les informations, je ne sais pas si elles passent mal, mais en tous les cas on le mérite une fois par an peut-être d'être listé pour un meilleur partage. Donc ESIE Paris a inauguré en janvier 2018 la première bibliothèque 4.0 d'Europe. Elle est créée en partenariat avec Texas Instruments et c'est une bibliothèque d'un nouveau genre puisqu'elle permet aux étudiants d'emprunter non plus des livres seulement, mais des systèmes électroniques pour réaliser leurs projets. ESIE Paris a par ailleurs accueilli à la rentrée 2018 plus de 750 nouveaux élèves ingénieurs, dont 320 en première année, et donc par une admission post-bac, et 270 en apprentissage. Et je ne sais pas, parce que je n'ai pas pris le temps de débriefer avec Jean, si vous êtes une des écoles d'ingénieurs qui formait le plus en apprentissage, mais en tous les cas, manifestement, il y a un peu une logique, puisque l'université de Marne-la-Vallée, l'UPEM, forme également beaucoup d'apprentis. Petite incursion, alors je ne suis pas dans la ligne, puisque je vais parler de 2019. A priori, nous, on va être la première école d'architecture à proposer un cursus en apprentissage en architecture, si le dossier est retenu par la région. Je vais maintenant donc parler de l'école d'architecture. Pour notre part, comme toutes les écoles nationales supérieures d'architecture de France, nous avons connu une réforme institutionnelle et organisationnelle très importante, puisqu'on a abouti, entre autres, à la création d'un statut d'enseignant-chercheur pour nos enseignants titulaires. Jusqu'à présent, les enseignants d'architecture n'avaient pas ce statut et en gros la recherche qu'ils effectuaient, elle était faite non pas sur leur temps libre, mais il n'y avait pas de place réellement dans leur charge de service. On a abouti également, on a la création d'un Conseil national des enseignants-chercheurs en école d'architecture, qui est un petit peu l'équivalent de ce qui existe à l'université, le CNU. Cela nous a donc conduit à renouveler toutes nos instances de gouvernance avec des éléments nouveaux, un conseil pédagogique et scientifique, donc comprenant une commission de la recherche et une commission formation vie étudiante, et un conseil d'administration avec une part de personnalités extérieures importante, 40%, parmi lesquels nous avons donc le président de la commu Université Paris-Est, la directrice générale de l'IFSTAR et la directrice de l'école des Ponts. Ce que je voulais montrer par là, c'est qu'on essaye d'être en phase, bien sûr, avec la politique de site et puis montrer que nos partenariats restent divers, très ouverts. Et avec les partenaires académiques du site, on est réellement conscient qu'il y a des choses à construire ensemble. En 2018, dernier fait marquant donc pour l'école a fêté ses 20 ans. Le corps enseignant donc est en pleine mutation et c'est l'occasion pour nous de conduire des réflexions sur notre stratégie et penser le renouvellement de notre corps enseignant avec en ligne de mire le projet ICIT et Futur. Voilà, je vous remercie et puis je vais donner la parole à Nicolas Paparoditis. Bonjour à tous. Je vais quant à moi vous rendre compte des faits marquants pour l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et pour l'École nationale des sciences géographiques.
Suite à une décision du président du CNRS, l'unité ESICOM a obtenu la labellisation FREU, qui est formation de recherche en évolution, au 1er janvier 2019. Par ailleurs, un autre joli succès des équipes de l'UPEM a été la réussite sur l'appel à projet ICIT, sur lequel il y a eu un projet tremplin et 5 projets exploratoires qui ont été retenus. Cela a déjà été dit par Hélène Jacot-Guimbal, mais effectivement, la labellisation du projet Déclic a retenu une labellisation Nouveau Cursus Universitaire, NCU, qui est une licence, enfin c'est le motto, hein, une licence pour chacun, j'écris tout petit, pour chacun et chacun pour une réussite pour tous. Voilà, c'est un projet qui est clairement un projet sur l'ensemble du site parce qu'il est porté par l'UPE et par l'Université Paris Marne-la-Vallée, mais il réunit également l'ensemble des partenaires. Enfin, il faut noter l'engagement d'UPEM sur les sujets de développement durable et de responsabilité sociale qui ont été lancés sur la recommandation de la CPU et de la conférence des grandes écoles. En ce qui concerne le NAGE, nous avons obtenu cette année, en 2018, en fin d'année, la certification ISO 9001 pour les activités de formation. Nous en sommes très fiers et nous espérons pouvoir partager ça avec l'ensemble des collègues du consortium dans l'objectif de pouvoir porter d'autres formations pour leur donner une qualification, une certification ISO 9001. C'est également, je dirais, dans une perspective future, notre partie recherche à l'École nationale des sciences géographiques, elle n'est pas aujourd'hui certifiée. Et clairement, on compte pouvoir s'appuyer sur IFSTAR, qui, elle, a une certification recherche et une grande expérience sur le sujet, pour pouvoir progresser et, dans quelques années, avoir une recherche qui soit aussi certifiée ISO 9001. Et c'est une attente de plus en plus forte de beaucoup de financeurs et, de manière plus générale, de l'ensemble de l'écosystème. Également, nous sommes aussi très fiers d'avoir été la première école d'ingénieurs à avoir obtenu le label 4 digital de la conférence des grandes écoles. C'est un label qui certifie notre processus de formation à distance. Encore une fois, c'est quelque chose que nous souhaitons partager avec l'ensemble du consortium. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors ce label, il va nous permettre de pouvoir faire accréditer maintenant chacune de nos formations numériques pour qu'elles deviennent comme les autres formations, des formations reconnues par la conférence des grandes écoles, avec l'appellation master spécialisé, master sciences, badge, CQC, pour ceux qui s'y connaissent sur ces différentes accréditations. Enfin, nous avons eu un très gros projet qui s'appelle le projet Time Machine, qui regroupe 32 pays et 180 structure de recherche, qui a franchi avec succès les 2 premières étapes du très sélectif appel à projet FED Flagship de la Commission européenne. L'ONG, enfin l'IGN et l'ONG sont très actifs là-dessus, d'ailleurs avec nos collègues aussi de l'UPEM qui y participent. Alors il reste encore une étape, il ne reste plus que 6 projets parmi l'ensemble des projets qui étaient soumis, mais le projet est très, très bien évalué par la Commission européenne. Et encore une fois, je pense que le fait d'avoir tous nos partenaires ici regroupés nous rendre plus forts pour pouvoir être plus visibles et pour pouvoir mieux répondre à ce genre d'appels à projets internationaux. Voilà, je vous remercie. Je crois que nous reprenons tous la parole pour simplement vous souhaiter une excellente année 2019. Je pense que ça va être un petit peu répétitif, mais... Encore, c'est mieux. Allez, ça va être plus simple. Excellente année, très bonne année. Allez, on commence. Très bonne année. Très bonne année. Excellente année. À tous. Et à toutes.